Direct du Phénix à Rivesaltes, toujours, avec Sébastien Colombier, le chef, le taulier, le patron, le parrain. Le Phénix, qui est rené de ses cendres, non, enfin, dans les épisodes précédents, c'était pas l'hôtel des Vignes par hasard? Si, exactement, oui. Et il y avait un restaurant? Non, pas du tout. Ah, non, c'était juste un hôtel avec une salle pour les petits déjeuners. D'accord. Donc, le Phénix, c'est un restaurant gastronomique, donc on a très bien mangé ce midi, autant vous le dire, à côté de la gare de Rivesaltes. Alors, pourquoi s'installer ici à Rivesaltes? C'était une opportunité au niveau on va dire, du lieu. Le lieu ici est chargé d'histoire. C'est un bâtiment emblématique de Rivesaltes. Et quand j'ai eu l'opportunité de racheter une partie donc, de ce bâtiment et de créer un restaurant, j'ai sauté un petit peu sur l'occasion, avec en étroite collaboration la mairie de Rivesaltes. Alors aujourd'hui à la carte, au menu, on avait quoi? Enfin moi je le sais, je l'ai mangé, mais racontez-nous. Bon, on avait une soupe de lentilles bio, Ouais. réalisée avec du lard fumé, Ouais. et des carottes bio aussi colorées. Ou alors en deuxième entrée, j'avais on va dire une suggestion du marché. Ouais. C'était un œuf fermier aux champignons. Fricassé de champignons sauvages, vous disiez. Voilà, c'est ça. C'était très bon. Avec trompette de la mort, il y avait des pleurotes, il y avait quelques cèpes, les derniers cèpes, et quelques champignons de Paris, de Olette. Voilà, oui. On peut être de Paris et d'Olette en même temps. Ouais, il y a Comme notre bon président qui est à la fois picard et surgelé. Donc, le plat principal, on avait... Alors une brandade de cabillaud de Méditerranée, Ouais. avec un filet de dorade royale de Lecate, qui viennent de mes amis pêcheurs de Pêché au clapsidé, du fils de vent. C'est du placement produit. au barrage du Barcarès Lecate. Voilà. Alors... À la grenade. C'est ça. Voilà, la dynamite, c'est selon les goûts. Et en dessert, c'était excellent. Ah, c'est une pomme rôtie, avec un coulis de poire Rochas et un sorbet poire Williams. Alors, de manière générale, c'était quoi l'idée gastronomique de ce restaurant? Bon, l'idée, c'est surtout de faire on va dire une cuisine du marché actuelle, avec des produits essentiellement bio ou en conversion, et surtout en circuit court. Alors, c'est quoi votre parcours gastronomique en tant que cuisinier? Vous avez commencé à la Poste d'Olette et ensuite Voilà, et j'ai fini. receveur. Non. J'ai fait un petit tour, on va dire, j'ai fait un tour de France. C'est là où vous avez connu un certain Alexis Coretti, voilà, c'est ça. Il vous a dit, tiens, si tu À fais ça à Paris. Rivesaltes. Voilà. Donc à Paris, dans différentes maisons où je suis passé, j'ai connu Alexis. Alors, voilà. racontez-nous vos maisons, si j'ose dire. Alors j'ai fait un apprentissage à l'hôtel du Cerf à Marlenheim, Ouais. donc en Alsace. Ensuite j'ai bifurqué dans le Périgord noir. C'était Compagnon de la truffe, on peut voilà, dire. au Centenaire, c'était Ouais. 2 étoiles Michelin aussi. Et ensuite j'étais à Paris où j'ai rencontré Alexis dans 2 maisons, on va dire d'un certain niveau. Et, Oui, non, bah, donnez le nom des maisons. hôtel Astor à Paris, Ouais, c'est et pas après, mal. et après le relais d'Auteuil chez Patrick Pignol à Paris également. Donc voilà, alors du coup, vous avez cheminé dans la gastronomie et ici vous avez d'incarner ce que vous avez toujours rêvé de faire, parce que là c'est vous directement. Vous Ah oui, mais là- travaillez plus pour les autres. Alors, Ah non, là c'est selon mes envies, mes humeurs, selon les produits, parce que je suis très tributaire des produits locaux. ouais. Alors citez-nous des produits locaux que vous aimez, parce que c'était un peu la but de la discussion avec Jean Lhéritier tout à l'heure. Mais là en ce moment, je travaille beaucoup le potimarron bio Ouais. du jardin de Laurie, qui est extraordinaire. Mhm. Ça vient de Helne. Mhm. Ensuite, j'ai pas mal de champignons sauvages qui sont quand même très jolis, très cossus, Et très sauvage. très sauvages aussi. Voilà. Ensuite, en ce moment, on a tout ce qui est pommes, poires, coings, Ouais, pas sont- trop bidou, mais voilà. Tout ce qui est un petit peu d'ici, on va dire. ouais. Alors Voilà. ça pousse où les pommes, les poires? C'est pas dans la plaine? Alors, serré, on va dire. Saor, Ouais. tout ce qui est au-dessus de Prades aussi également. Les coins, pareil, au-dessus de Ouais. Prades. Bah, il y a des coins partout, mais là en particulier,
Et des jolis coins au-dessus de Prades. C'est ça. Est-ce que vous faites le cidre? Parce qu'on a un début de... Il y a des cidres du Canigou qui existent. Oui, non, je me suis pas mis à la fabrication du cidre encore, non. Mais est-ce que vous pourriez le servir? Ah, le servir, bien sûr, oui, avec plaisir, oui. Pourquoi pas faire un accord mais cidre. Alors, on mangerait quoi avec du cidre? Oh, ben une pintade, ça serait une pintade fermière. Hein. Je pense que ça serait plutôt pas mal. Alors là, vous avez le livre des vins oxydatifs d'Alain Potier, édition du Trabucaire. Oui. Les Rancio secs, vous aimez? Oui, j'adore ça. Hein. D'ailleurs, je vous remercie pour l'ouvrage. C'est super, ça va m'intéresser beaucoup. On remercie Mireille Falquès. Donc, va y avoir, pas un mondial du Rancio, mais bientôt, alors, je ne sais pas quand il est, mais on aura le plaisir de vous y inviter. Ah, ben c'est avec plaisir, c'est très sympa. Alors, qu'est-ce qu'on mangerait avec un oxydatif? Bon, mais l'oxydatif, on peut aussi bien sur du sucré que du salé, on peut l'accorder sur du poisson, par exemple. Ouais. Une lotte, on va dire farcie, ouais. ça peut marcher. Après, bon, bien sûr sur des desserts, hein. Sur une tarte, par exemple au coin ananas, pour amener un petit peu d'acidité. Je pense que ça serait un bon complément. Alors, avant de se quitter, on va donner l'adresse à Rivesaltes, c'est tout. C'est avenue Victor Manot, ouais. En face de l'hôtel de ville de Rivesaltes. Eh bien, Sébastien, merci beaucoup. Et à côté de la gare aussi.